Bonjour à tous, c'est Georges Guyver. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer l'évolution de mon installation photovoltaïque. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai modifié sur l'installation, les panneaux que j'ai rajoutés. Pour petit rappel, j'avais fait une installation en mai 2023 avec deux panneaux, un micro-onduleur, un support avec du bois, de l'aluminium qui s'incline en fonction de l'altitude du soleil. Donc c'est-à-dire en été ou en hiver, en fait, ça me permet d'incliner l'installation. J'avais fait des vidéos avec l'installation électrique, le raccordement au tableau. Donc aujourd'hui, on revient pour l'agrandissement de l'installation. Alors cette vidéo est faite en collaboration avec l'entreprise Civisol. Donc l'entreprise Civisol, c'est une entreprise française. Donc c'est chez eux que j'ai commandé les panneaux. Donc j'ai payé mes panneaux, je les ai commandés, je les ai achetés, il n'y a pas de problème. Je ne les ai pas reçus gratuitement ni rien. Mais je les ai contactés pour leur expliquer mon projet et ils ont décidé de m'accompagner dans mon projet en me faisant bénéficier d'une remise. Donc voilà, comme ça je suis totalement transparent avec vous. Donc l'entreprise Civisol, pour vous la présenter rapidement, c'est une petite entreprise française à taille humaine. Ils sont très penchés sur l'accompagnement client. Ils ont des techniciens SAV et des conseillers qui sont très réactifs. Moi j'ai pu les contacter pour l'installation, pour la commande des panneaux, pour aussi la collaboration. J'ai eu affaire du coup à des conseillers et aussi du coup au patron de l'entreprise. Tous les produits qui sont disponibles, enfin tous les produits qui sont proposés sur leur site sont disponibles, donc sont livrés très rapidement, entre 10 et 15 jours. Ils ont une note, donc en fait tous les clients ils peuvent les noter du coup sur, je crois que c'est sur Trustpilot, un truc comme ça. En fait tous les clients peuvent donner leur avis et ils sont notés 9,8 sur 10 et il y a 484 avis. Donc vraiment c'est une entreprise très sérieuse. Donc en tout cas je vous mets le lien vers leur site pour que vous alliez voir un peu tout ce qu'ils peuvent proposer. Je vous invite à les contacter si vous avez des questions et on se retrouve tout de suite pour le reste de la vidéo. Allez, c'est parti. Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai investi dans un micro-cravate pour améliorer le son des vidéos. Donc j'espère qu'il y aura un meilleur son au niveau de la vidéo. N'hésitez pas à me faire un retour si la qualité vous convient et si vous avez d'autres points d'amélioration sur mes vidéos. Merci. Alors, dans un premier temps, nous avons la première installation. Donc je vous ai fait une vidéo bilan des 6 mois, des 1 an. Donc voilà, si vous voulez aller les voir, pour voir un peu qu'est-ce que ça peut donner une installation comme celle-ci. J'avais fait un petit short pour vous montrer, en fait j'ai mis ces pics là. En fait c'est parce que les oiseaux viennent se percher ici la nuit et en fait viennent déféquer en fait sur les panneaux, et donc ce qui fait que mes panneaux sont toujours sales. Donc voilà, donc après vous inquiétez pas, c'est pas du tout dangereux en fait, c'est juste pour que les oiseaux ne puissent pas se poser, comme ça au moins ça évite aussi aux chats. En fait j'ai des chats qui viennent, c'est même pas mes chats en plus, j'ai des chats qui viennent, qui montent sur les panneaux et après qui se perchent là, et du coup ça fait que j'ai tout le temps des traces sur les panneaux. C'est pour ça que j'ai installé ces petits pics. Les panneaux sont sales parce qu'on a eu une averse encore de sable du coup du Sahara ou je ne sais pas quoi. Donc les panneaux ils sont très sales, mais je vais les nettoyer. Il faut que je fasse d'ailleurs une vidéo sur le nettoyage des panneaux. Alors ma première installation donc, qui était composée de deux panneaux Trina Solar de 425 watts avec un micro-onduleur DS3. Tout ça connecté à un coffret AC avec un piquet de terre et connecté directement au tableau. Donc si vous voulez voir cette installation là, je vous invite à regarder mes anciennes vidéos. Donc avec un support en bois et en aluminium. Voilà. Et là du coup on passe sur la version numéro 2 que je viens d'installer il y a à peine un mois. Comme ça me permet déjà d'avoir un retour et de vous faire le retour exactement de l'installation. Je viens de terminer de couler les plots. Voilà. Donc là voilà, le béton est tout frais. Donc j'ai fait le même système de cerclage rond, plus ou moins rond, avec du coup des coffrages en bois. Donc je me suis mis de niveau par rapport à l'installation existante et je me suis aligné. Comme ça les panneaux seront dans l'alignement. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Pose des panneaux d'ici un mois.
Petite vidéo pour vous montrer l'avancée du coup des travaux. Donc au niveau des plots, donc je viens de retirer les coffrages en bois. Voilà, donc on est 6 jours après le coulage du béton. Donc j'ai déjà retiré en premier temps le coffrage en bois et je laisse les cerclages pour l'instant, histoire que ça continue de bien durcir. Je suis pas pressé, il y en a juste un qui a lâché ici. Voilà, donc il a lâché. Donc après c'est pas grave, hein. Le béton il a déjà bien pris. Donc voilà, faut encore attendre. Nous sommes 11 jours après avoir coulé les plots. Donc je viens de retirer le cerclage du coup en stratifié. Comme ça, le béton va finir de durcir pour que je puisse après faire les trous et mettre en place les équerres. Il me restera à faire l'arrondi ici pour casser l'arête, pour éviter d'avoir une arête tranchante, comme sur les autres. Voilà, aujourd'hui j'attaque le montage du support sur les plots. Donc j'ai assemblé le support au sol directement. Support que j'avais fabriqué il y a quelques mois, en début d'année, mais j'avais pas pu le mettre en place parce que j'avais pas pu faire les plots avec le temps qu'il a fait. Du coup là, ça fait un mois que les plots ont été coulés. Donc j'ai monté le support au sol et là je suis en train de le tamponner directement dans les plots. Donc avec les tire-fonds cheville directement dans les plots. Là, faut que je fasse le cassage d'arête à la meuleuse, ce que je l'ai pas fait. Je verrai pour le faire juste après. Donc voilà, donc là j'ai mis une cheville et un tire-fond par équerre pour l'instant. Je vais pouvoir tracer les autres. Donc voilà ce que ça donne. Et du coup il est dans l'alignement des deux panneaux que j'avais précédemment installés. Sauf que là c'est un support 100% aluminium alors que l'autre c'était un mélange de bois et d'aluminium. Donc là on est pas mal. Allez, à suivre. La journée se termine et j'ai fini de mettre en place le support. On verra pour installer les panneaux demain. J'ai rajouté donc un tire-fond là avec une cheville. Donc comme ça il y en a deux par équerre. Voilà, j'ai tout resserré. Nickel. Allez, la suite demain. Du coup, je suis toujours sur des panneaux Trina Solar, mais cette fois-ci, je suis passé en 440 watts. Et cette fois-ci, j'ai choisi des panneaux bivers pour avoir une durée de vie plus longue et une garantie plus longue. Donc en fait, c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir au dos des panneaux une plaque en polycarbonate ou du plexiglas, je sais, enfin c'est du plastique. Et cette fois-ci, c'est du verre. Donc en fait, les cellules photovoltaïques sont encapsulées entre deux verres. Le micro-onduleur, on est passé sur un DS3H. Voilà, DS3H pour avoir en fait pour avoir plus de puissance. Parce que comme les panneaux ils font 440 watts, on est à 880 watts. Et le micro-onduleur DS3 va jusqu'à 880 VA, volt-ampère. Alors que le DS3H, il me semble, je vais vous le dire, en fait c'est 960 VA. Donc à peu près 960 watts. Comme ça me laisse de la marge. Ça évite en fait d'avoir, si vraiment on a le soleil qui est dans une position optimale, l'inclinaison etc. parfaite, de saturer en fait le micro-onduleur et d'avoir un écrêtage de la puissance. Donc là j'ai de la marge. J'avais déjà un petit peu de marge parce qu'on était sur 850 watts sur la première installation avec un micro-onduleur qui allait jusqu'à 880. Maintenant on a une installation à 880 watts
et on peut aller jusqu'à 960. Ensuite, je refais des plots béton. Donc j'ai pas encore fait l'arrondi ici comme on le voit. En fait, j'ai pas eu le temps j'ai préféré faire le montage pour profiter du soleil et du coup de l'énergie. Donc il faut que je passe voilà. Donc j'ai un nouvel outil, je vais vous faire je pense une vidéo aussi pour parce que là j'avais fait du coup le cassage des arêtes directement à la meuleuse avec un disque à pierre. Et là, j'ai acheté quelque chose qui va me permettre d'avoir normalement une belle finition. Donc ça, on voit ça dans les prochaines vidéos. Les deux installations, je les ai raccordées avec un tuyau que j'ai ici. En fait, c'est un manchon de mousse isolante avec du scotch alu. C'est pour éviter que le soleil en fait me dessèche le caoutchouc des câbles. J'ai fait passer les câbles dans un tuyau. Je vais vous montrer après de l'autre côté. Après, le système est le même. Donc j'ai mis des équerres avec des jambages qui me permettent de régler l'inclinaison des panneaux suivant la saison. Mais cette fois-ci, on est passé sur un support entièrement en aluminium. J'ai retiré tout le bois et en fait j'ai redessiné le support et tout est en aluminium. Donc pour une longévité plus longue. En fait, le bois, en fait, il va falloir quand même le décaper, il va falloir le repeindre, ça peut pourrir, etc. Là, l'aluminium, c'est à vie. Donc toujours de la visserie en inox. Voilà. Et ici, j'ai rajouté un renfort, du coup, en acier galvanisé. Donc c'est un rail que j'ai pris sur le bon coin. Donc parce que j'avais pas prévu de le mettre à la base. Mais quand j'ai fait l'installation, j'avais une légère courbure. En fait, ici, il y avait trop de poids et la distance entre les plots. Du coup, ça fait que j'avais les panneaux qui se faisaient légèrement le ventre. Du coup, j'ai rajouté 2 traverses, donc en acier, qui permettent de rigidifier l'installation. Donc là, c'est rigide, ça bouge pas. Et donc j'ai mis les mêmes pics ici, comme ça fait la même chose. Je les ai mis dans le prolongement, dans l'alignement. Donc voilà, niveau esthétique, au moins j'ai les 2 panneaux qui sont, enfin j'ai les 4 panneaux du coup qui se suivent. J'ai juste laissé un espace ici parce que du coup les deux supports, je vais devoir régler l'inclinaison indépendamment. En fait, ceux-là, je vais pouvoir les lever ou les baisser. Là, ils sont en position été, donc ils sont au plus bas. Et après, je vais pouvoir faire ceux-là. Ceux-là, je vais les monter en même temps. Donc, comme on parlait tout à l'heure, j'ai les câbles du coup qui partent du micro-onduleur. Voilà. Hop, j'ai les câbles de terre aussi qui sont connectés. Je vous invite pour tout ce qui est câbles de terre et tout à regarder mes anciennes vidéos. J'ai vraiment fait des vidéos très détaillées sur ça. Ils se rejoignent ici et passent dans le tube. Donc j'ai un tube, voilà, on le voit ici, un tube en inox qui est isolé ici pour éviter que ça monte trop en température et que tout se dessèche avec le soleil. Et après, ça va rejoindre directement le coffret AC. Voilà. Alors à propos de ma commande chez Civisol, donc j'ai commandé 2 panneaux Trina Solar de 440 watts. J'ai commandé un micro-onduleur DS3H qui peut monter jusqu'à 960 watts. J'ai aussi commandé le câble bus AP System qui permet de connecter les micro-onduleurs entre eux. Donc en fait, c'est le câble qui part d'ici. Donc ici, il y a une prise propriétaire AP System qui va se connecter directement au premier micro-onduleur. Voilà, juste là. Donc comme ça, les 2 micro-onduleurs en fait sont reliés ensemble. Et après, il y a un seul câble qui part du coup au coffret AC. J'ai aussi commandé, pour relier justement les 2 câbles, ici des connexions étanches. Donc c'est mâle femelle. Et ça permet de faire une connexion du câble bus entre mon ancienne installation, mon ancien câble où il y avait un bouchon de terminaison, et le nouveau câble qui permet de relier le 2e micro-onduleur. En fait, d'avoir une connexion étanche qui se clipse. Alors, on se retrouve pour le branchement d'une prise étanche AP System. J'ai déjà fait celle-là. Maintenant, il faut que je fasse celle qui vient se brancher dessus. Alors pour ça, vous prenez votre câble, vous coupez pas trop au niveau du fil, parce que vous avez, en fait, ici il y a un presse-étoupe qui permet d'étanchéifier la connexion. Donc là, vous rentrez déjà le boîtier. Ici, vous venez dénuder. Donc vous dénudez quand même sur une belle longueur, à peu près 1 cm, 1 cm et demi.
bien sûr, avant de faire ça, vous coupez le courant. Vous isolez du coup le courant des panneaux. Vous prenez ces petits embouts et vous venez les positionner au niveau des brins. Voilà, vous venez les enfoncer. Voilà. Donc vous voyez, on voit le cuivre au bout. Vous prenez la pince à sertir, vous le plaquez bien contre le fil et vous venez sertir. Vous faites pareil sur la phase, le neutre et la terre. Voilà, vous sertissez. Et c'est bon. Voilà. Au moins, c'est bien serti. Et en fait, ça transforme le multibrin en monobrin. Donc ça permet d'avoir un bon serrage, que ça ne se desserre pas dans le temps. Alors, après vous prenez la fiche, vous mettez, donc c'est indiqué, phase neutre terre, vous ne pouvez pas vous tromper. Alors, vous desserrez un petit peu les vis. Après, il y a du frein filet sur les vis. Donc, une fois que ce sera serré, ça ne se desserrera pas. Donc, le neutre. Hop. Vous serrez. Alors, pareil, serrez pas comme un bourrin. Ça sert à rien, c'est des, ça va pas se barrer. Là, la terre. On va mettre en même temps la phase. Comme ça, au moins, elle sera prête. Voilà. Et voilà. Alors, on va faire la phase d'abord. Ok. Voilà, vous serrez. Et pour finir la terre, après le code couleur, peu importe, de toute façon, c'est pas sous tension. Donc vous pouvez brancher dans l'ordre que vous voulez. L'important, c'est que tous les fils soient bien branchés, soient bien à leur emplacement et bien serrés. Vous vérifiez que tout est bien serré et que vous n'êtes pas trompé de polarité. Ok, voilà, ça vous donne ça. Vous venez prendre le boîtier. Donc le boîtier, il n'y a qu'un sens. Vous pouvez pas. Là, on voit que ça résiste. Je peux pas le clipser. Donc vous tournez et là, hop. Et clic, vous allez entendre un clic ici. Et pour sécuriser la connexion, vous serrez le presse-étoupe, vous serrez juste à contact. Voilà. Là ça bloque, c'est terminé. Alors au niveau des garanties, le panneau est garanti, comme il est bivert, il est garanti 25 ans. Et le micro-onduleur, chez Civisol, en fait vous avez l'extension de garantie de 10 ans. Du coup vous avez une garantie de 20 ans. Parce qu'il faut faire attention au niveau des fournisseurs. Les micro-onduleurs sont vendus avec une garantie de 10 ans. Donc ça, c'est si vous le connectez à la passerelle, une passerelle ECU, et vous avez une garantie de 10 ans. Et vous pouvez acheter une extension de garantie pour arriver à 20 ans. Mais sur la plupart des sites, c'est une option. Chez Civisol, c'est d'office. Vous avez 20 ans d'inclus dans le prix. Alors, au niveau de la structure, j'ai fait exactement la même chose que sur l'ancienne installation. Donc j'ai pris deux profils U que j'ai rifté entre eux et après que j'ai boulonné du coup directement au panneau et à mes équerres. Voilà. Et après voilà, vous voyez le profil en acier galvanisé. Donc je crois que c'est du 35-30, c'est des rails. Donc je les ai achetés d'occasion voilà, sur le bon coin. Donc ça rigidifie bien. Et après voilà, du coup le jambage qui permet du coup, j'ai plusieurs, en fait j'ai 3 longueurs de jambage. Donc ceux-là c'est pour la position été. J'en ai pour la position un peu plus long pour position printemps-automne et vraiment plus long pour vraiment redresser bien les panneaux pour l'hiver. Je tenais à remercier les équipes de Civisol pour leur confiance et pour l'accompagnement tout au long de mon projet, ainsi que la collaboration qui m'a permis d'améliorer mon installation photovoltaïque.
Voilà, donc cela vous a permis de voir qu'on peut tout à fait faire évoluer son installation, même plusieurs années après son installation de départ. Donc ça, c'est grâce au micro-onduleur AP System que l'on peut connecter les uns aux autres. Après, à ce niveau-là, moi j'ai une passerelle ECUB, donc je ne peux connecter que 2 micro-onduleurs et 4 panneaux à cette passerelle. Donc c'est-à-dire que si je veux rajouter d'autres panneaux, je serai obligé de passer sur une passerelle supérieure, donc la même passerelle ECU, mais c'est un autre modèle qui permet de connecter plus de panneaux. Moi je suis limité à 2 micro-onduleurs et 4 panneaux, donc en fait pour l'instant l'installation est finalisée. Après, si dans les années à venir je veux agrandir encore l'installation, il faudra que je change de passerelle. C'est la seule chose qu'il va falloir vraiment que je change dans mon installation. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, de mettre un j'aime, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos qui arrivent et on se retrouve très vite.